Bonjour et bienvenue pour cette première table ronde de la 6e Ankama Convention ici au Grand Palais à Lille. Avec nous sur cette convention et sur cette première table ronde, Escarina, testeuse sur les jeux d'Ankama. Elle est aussi co-créatrice du blog Kiss My Geek. Tout à fait. Avec nous aussi Thierry, game designer du jeu Arena Confrontation, la nouvelle extension. Oui. Et Tonio, qui est game designer du jeu Wakfu. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. On va essayer de comprendre ensemble et de répondre à une question simple. Qu'est-ce qu'un geek aujourd'hui ? Le geek, on l'entend partout. Le geek, on le voit partout. J'ai lu un article dans un journal que je ne citerai pas, mais qui est gratuit, et qu'on peut prendre dans le métro le matin et qui porte le nom de là où on peut le prendre. Dans ce journal, il y avait un article sur les geeks sont partout à la télé. Et il citait, par exemple, les deux mecs de Numbers, qui sont juste chercheurs en mathématiques et en physique, etc. Ça doit être quelque chose comme ça. Il citait Hiro Nakamura de la série Heroes, des personnes qui ne sont pas geeks. A priori, le mot geek, on l'utilise partout. Donc, est-ce que vous pouvez chacun à votre tour me donner votre définition du mot geek ? Alors déjà, moi je pense que Hiro Nakamura, c'est un geek parce qu'il lit des comics. Ouais, mais alors, c'est pas un geek parce que dans le côté informatique. Ouais, pas que pour ça, mais on en discutait tout à l'heure. Et pour nous, en gros, un geek, enfin, je vais juste parler pour moi déjà, c'est un passionné, donc en général plus un passionné d'informatique et de jeux vidéo. Et en gros, c'est tous les gens qui sont fans de la pop culture de notre génération et même d'un peu avant, donc Star Trek, Star Wars, Tolkien. Ça peut être le jeu de rôle, le jeu de papier, les comics, la BD. C'est assez général, mais c'est une culture qui est en fait assez bien précise et qui tourne autour de ce côté pop, très jeu vidéo et un petit peu de high-tech aussi. Voilà. Je te laisse. Pour toi, Thierry ? Non, tout à fait. C'est une bonne définition, effectivement. Et on le sent d'ailleurs, c'est un truc important, c'est que la notion, elle n'a pas tellement changé. Mais la population, le nombre de geeks, en fait, lui, il a vraiment changé. Donc avant, c'était plus rare, effectivement, de pouvoir dire lui et lui dans les figures connues, je vais dire. Donc par exemple, Hiro Nakamura, tout ça. Avant, on pouvait pas trop citer lui, c'est un geek, parce qu'on voyait le geek comme quelqu'un d'ultra renfermé. C'était vraiment des vieux stéréotypes. Et c'est vrai que à l'époque, nous, les geeks déjà de l'époque, parce que nous, on est des anciens geeks, on n'est pas des néo-geeks. À l'époque, c'était plus un truc... oui, on était peu nombreux, et donc par rapport à maintenant, où tout le monde s'intéresse plus à tout, parce que Internet est rentré dans la vie de tout le monde, maintenant, même n'importe qui fait ses courses sur Internet, ça devient plus quelque chose de futuriste. Forcément, même si la notion, qui est la notion de passionné, n'a pas changé, je trouve, la population, elle, a grandi, et du coup, on perd quand même, effectivement, ce côté... il y a peu de geeks, et ce côté, du coup, tu as une image d'eux renfermés qui ne discutent pas avec les autres, quoi. Non, je pense que la définition a été plutôt bien donnée. Et ce qu'il faut dire, c'est que maintenant le geek, c'est à la mode. Et c'est vraiment en train de devenir un peu une culture dominante, presque. On a beaucoup de références qui ont été diffusées dernièrement grâce à Internet. Et puis parce que les populations vieillissent, qu'on a grandi avec ça, qu'on a été élevé avec ça. Notamment le jeu vidéo, il suffit de voir comment ça s'est démocratisé dernièrement et comment tout le monde intègre ces références-là. Et surtout les générations qui commencent à arriver, où là, il y a de plus en plus de joueurs, notamment avec la DS. Et même dans les JT, on a beaucoup plus parlé de cascade geek, la high-tech, toutes ces références-là. Et puis même, il y a des séries comme The Big Bang Theory où on commence à montrer que être geek, c'est cool, c'est in, alors qu'avant, c'était beaucoup plus rejeté, et voilà. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment cool pour nous d'être geek, ou est-ce que c'est cool pour tout le monde d'être geek ? Est-ce que maintenant, on peut commencer à draguer grave au collège et au lycée quand on est geek ? En disant, ouais, tu vois, moi je suis un geek, tu vois, moi je joue à Dofus, tu comprends, je suis level 180. Je pense qu'on revendique beaucoup plus facilement certaines passions qu'avant on avait plus tendance à cacher. Enfin, je sais que moi quand j'étais au lycée, quand je disais que je jouais aux jeux vidéo, non seulement j'étais une fille mais en plus je jouais aux jeux vidéo, c'était le truc waouh, tu sais, j'avais l'impression d'être une extraterrestre quoi. Que maintenant c'est plus une fierté de le dire, mais c'est vrai que comme vous disiez, c'est rentré aussi, ça fait partie de notre génération. C'est aussi pour ça qu'on est de plus en plus nombreux, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser Internet et que le jeu vidéo c'est beaucoup plus banalisé qu'il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans où... même plus 20 ans où on était quelques rares privilégiés à avoir une console chez soi. Et encore, quand je dis privilégié, chez certains, ça passait plus pour un truc à la limite de la dangerosité parce qu'il fallait pas rester plus d'une demi-heure devant sa télé, quoi. Donc, Donc c'est
plus cool déjà maintenant d'être geek. Mais à partir de quel moment on est geek? Est-ce que si on joue tous les soirs un peu à FIFA 2000, je sais pas combien, parce qu'on aime bien le foot, on est un geek? Est-ce que si on tweet souvent, ouais, j'ai fait mon geek sur Twitter, est-ce qu'on est un geek? Est-ce que si je fais mes courses sur Internet, je suis un geek aussi? Bah, pour moi, après, ça dépend. Tu sais, il y a différents degrés, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu utilises beaucoup d'outils informatiques, voilà, que ce soit pour le social, avec Twitter, Facebook, ou faire tes courses, en un sens, ouais, t'es un peu geek, parce que tu utilises beaucoup cet outil informatique, ou ce qui est des nouvelles technologies, en un sens, des nouvelles formes d'utilisation. Ouais, je pense qu'on peut dire que t'es geek à partir du moment où tu vas faire majoritairement tes courses de cette manière-là, où tu vas beaucoup utiliser, en tout cas, ce média-là qu'est l'informatique. Et où surtout, à partir du moment où tu as les références geeks, donc que ce soit la science-fiction, Star Wars, ce genre de choses. Ouais, les références, c'est important, ça, du coup. Ouais, j'allais dire justement, les références, c'est important parce que c'est encore une des dernières choses que nous, on a acquises quand on était jeunes et qu'on va ticker tout de suite. On va partir au quart de tour sur une référence geek d'il y a un peu plus longtemps, je vais dire. Alors que les nouvelles générations qui se mettent à Twitter, tout ça, au final, quand on voit les études et les tranches d'âge qui sont sur Twitter, c'est des personnes... Twitter, par exemple, c'est les personnes les plus âgées. Après, il y a Facebook et après, on descend vers les autres médias sociaux, quoi. Mais on sent voilà, qu'il y a ces références et du coup, on fait pas... t'es juste in parce que maintenant, tout le monde fait ça. Parce que ça aurait plus vraiment de... Si on veut garder une notion de geek, ça ne marcherait pas si tout le monde est un geek, en fait. C'est ça, justement, le truc. Tu peux pas... Et du coup, les références sont vraiment importantes. Alors, si on veut dire je suis un geek, il faut avoir aussi les références qui vont avec obligatoirement ou pas? Je pense que en fait, tu t'es geek quand tu fais une utilisation passionnée, voire abusive d'un certain média moderne, on va dire, ou d'une certaine culture moderne. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu t'intéresses aux comics, par exemple, tu vas connaître certains auteurs et puis tu vas commencer à parler avec tes potes et tu vas pas juste dire j'aime les comics, tu vas dire, je sais pas, par exemple, j'adore ce que fait Mark Millar. Et si tu vois que celui devant toi, il s'excite et qu'il commence à te parler de Mark Millar, tu fais, toi, ok, t'es un bon. Mais c'est sûr que forcément, enfin là, je donne l'exemple des comics, mais ça peut être sur n'importe quel domaine. Et à partir du moment où tu commences à avoir une connaissance un peu passionnée du domaine qui t'intéresse, là effectivement on peut parler d'un geek. Ouais. Et il y a beaucoup de domaines surtout. Hein. Il y a beaucoup de domaines parce que souvent, maintenant on voit même ça se retourne dans l'autre sens. C'est tu connais pas ça? T'es vraiment pas un geek. Tu vois, ça c'est devenu l'inverse. Avant c'était tu joues à Donjons et Dragons, t'es vraiment trop un geek. Maintenant voilà, c'est et en plus vu que nos médias et les médias qu'on suit s'étendent de plus en plus, il y a de plus en plus de jeux vidéo et de gens qui jouent aux jeux vidéo, vas-y, tu peux plus... c'est sûr que tu es spécialisé souvent maintenant dans un domaine plutôt, alors qu'avant, le geek, j'ai presque plus l'impression qu'on se disait, il fait et du jeu de rôle et du jeu vidéo, enfin tu vois, c'est touche à tout. Mais là, ouais, maintenant, il y a vraiment, en plus, les comics aussi qui arrivent bien chez nous, alors qu'avant, c'était quand même plus rare. C'est beaucoup plus commercialisé, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois Étienne qui acquiesce depuis tout à l'heure. Ah j'écoute. Après... Non, mais j'étais encore en train de penser par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure sur le fait est-ce qu'on peut draguer via le côté geek. Non, mais on va lancer des sujets importants et intéressants. Attends, il a demandé de draguer en collège. Hein. Ouais, alors collège, je vais pas dire, je sais pas, tu vois, comme ça, j'irai pas en prison. Mais non, enfin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques années, quand je disais que jouer à des jeux vidéo avec les filles, c'était juste mort. Autant maintenant, je peux plus facilement l'amener, et surtout si je dis que je travaille dans le milieu du jeu vidéo, autant tu m'as dit il y a 4 ans, ça faisait fuir. Maintenant, ça passe plus facilement. Alors je dis pas que ça marche forcément, mais ça peut créer une accroche, ça crée en toute la curiosité et c'est plus accepté. Parce que voilà, ça devient dominant un petit peu comme culture, c'est la pop culture de maintenant comme disait SK. Et ça devient plus facile en tout cas à ce niveau-là, parce qu'on est plus accepté, c'est plus facile de l'assumer aussi, son côté geek hyper pointu, hyper passionné. Et parce que les gens, au début vont voir le côté informatique, qui est un côté un peu no life, tu joues à des jeux vidéo, t'es pas très sociable. Et finalement, derrière ça, ils voient que c'est avant tout quelque chose une passion, comme ça pourrait être une passion pour un sport ou pour les échecs par exemple. Et puis, je crois que aussi le côté des réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Twitter, a montré qu'on pouvait être geek et sociable. Et ça, c'était quand même assez important. Mais de plus en plus, on voit des filles qui font leur geekette. C'est le mot préféré d'Escarina. Non, je déteste ce mot, mais à un point. Il y a de plus en plus de filles aussi, du coup, mais est-ce qu'elles font juste ça parce que c'est à la mode? Quand on est une petite fille, on peut avoir envie de suivre la mode? Ou est-ce que... C'est une excellente question. Je pense qu'une fille qui fait semblant de s'intéresser à un domaine pour être geek est vite pistée de toute façon de base.
quand on est une vraie passionnée, ça se voit. Maintenant, on peut se laisser attraper là-dedans parce qu'effectivement, bon, je vais parler de la Wii parce que je pense que c'est la console qui est le meilleur exemple de la banalisation du jeu vidéo dans les foyers. Et c'est un moyen qu'ont eu les filles peut-être plus facile, et puis ça avait un côté un peu plus ludique et moins sévère que la Xbox ou la PS3. Bon, ça c'est vraiment, on va dire, la geekette de base, entre guillemets, quoi. Mais oui, je pense qu'avec la banalisation de tout ça, forcément, les filles s'y intéressent plus, quoi. Ça permet aussi plus facilement de parler à certains. Enfin, ça reste encore très masculin malgré tout, le côté geek. Et ça permet peut-être plus facilement de parler à des garçons et d'avoir un sujet d'accroche aussi. Hein. Puis je pense aussi qu'il y a des filles qui n'ont pas eu peur, enfin les femmes ont moins peur de dire qu'elles aiment des trucs de mecs, parce que justement ça devient un peu plus unisexe sur certains domaines. Et c'est peut-être pas juste un truc de mec aussi, on est en train de briser ce côté jeu vidéo c'est pour les garçons, ce qui est faux en fait. Enfin, c'est comme si on disait le cinéma c'est que pour un seul sexe, non c'est faux. C'est juste qu'on l'a vendu beaucoup pour des mecs, enfin pour des garçons, et là c'est en train d'évoluer avec des jeux qui touchent les deux publics, tout public en fait. Et c'est important que ça évolue, que ça aille dans ce sens-là et que ça continue à se développer. Mais dans l'autre sens, du coup, maintenant, il y a les gens qui arrivent sur le plateau et qui repartent. Dans le même sens, il y a aussi des marques maintenant qui vont aussi commencer à se servir du mot, en tout cas geek, et de tout ce que ça représente pour vendre des produits, s'adresser à des filles, s'adresser à des garçons. Comment vous voyez arriver aussi ces marques qui s'emparent du concept de geek? Je sais que nous les premiers, avec Kiss My Geek, donc le blog que je fais avec Ougiz, forcément dans le titre du blog on a utilisé le mot geek parce que on veut montrer dès le départ qu'on s'adresse à ce public-là. Maintenant au niveau des marques, c'est un public à toucher et c'est toujours nouveau de toute façon. Quand tu appartiens à un public et qu'il n'y a pas de pub qui s'adresse directement à toi, dès qu'il y a une pub qui va te cibler directement, ça va t'attirer enfin. Les premières fois qu'on a vu des pubs à la télé qui utilisaient le pixel art, enfin ce genre de représentation visuelle qui est très proche jeux vidéo et culture geek aussi, ça a marqué. Maintenant c'est devenu une sorte de mode, c'est très utilisé donc ça marque moins. Mais voilà, il y a un public à toucher. Enfin, pour moi c'est pas des très bonnes intentions de la part des marketeurs, c'est principalement pour vendre, mais ça marche donc ils en profitent. Ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'il y a quand même un côté affichage en fait de la geek attitude. Parce que par exemple avant les filles, il y avait peut-être pas beaucoup moins de filles geeks que maintenant. C'est juste qu'elles s'affichaient peut-être par contre un peu moins. Parce que justement avec la Wii et tout ça, on a vu à la télé que les filles pouvaient jouer et que c'était pas sale, c'était normal, tu vois, c'était pas grave de jouer pour une fille. Donc maintenant elles osent peut-être porter un t-shirt justement plus référence, alors qu'avant elles auraient eu peut-être plus peur parce que voilà justement de ce qu'on montre à la télé, les filles doivent s'habiller comme ça et les mecs peut-être ils pouvaient un peu plus. Il y a peut-être un côté affichage et du coup justement quand tu parles des marques, les marques, ce qui les intéresse, c'est que maintenant, voilà, on a nos t-shirts de geek qu'on affiche beaucoup moins difficilement, quoi. Même pour nous, je veux dire, les t-shirts geek, voilà, maintenant tu peux sortir. Enfin, nous, on le faisait déjà avant, je parle, mais tu savais très bien que t'avais quand même, parce que nous, on est des purs geeks, mais tu savais quand même qu'il y avait, voilà, ça pouvait faire bizarre que tu te balades en soirée avec un t-shirt où personne comprend rien à ce qu'il y a écrit dessus, parce que c'est du code de programmeur ou des trucs comme ça, enfin, des vieilles références, quoi. Alors que maintenant, les marques, justement, elles font des t-shirts comme ça. Et du coup, tout le monde s'affiche. Et voilà, c'est ça qui rend la culture plus visible aussi, en fait. Il y a aussi des jeunes créateurs geeks qui ont lancé eux-mêmes leur propre t-shirt. Tous les geeks, justement, qui arrivent maintenant dans le milieu du travail, qui arrivent à un niveau aussi, peuvent lancer des marques. Ça a commencé il y a quelques années. Maintenant, tu peux plus faire une boutique sans trouver un t-shirt geek non plus. Je pense que c'est aussi propre à notre génération, c'est ça qu'il faut voir, c'est que si le geek est une mode, c'est aussi parce que forcément dans la mode tu t'adresses à une certaine tranche d'âge et la tranche d'âge en ce moment c'est les gens qui ont grandi avec Mario, Zelda et compagnie, donc forcément c'est pas étonnant, j'ai envie de dire, de voir des t-shirts avec ces références-là puisque ce sont nos références à nous. Alors peut-être qu'un mec de 55-60 ans va se balader avec un t-shirt de Johnny, nous on se balade avec un t-shirt de Mario, quoi. Et ça fera quoi justement quand on aura 60 ans avec nos t-shirts Mario et nos t-shirts Big Bang Theory, ça va donner quoi? Ça va être la classe. Ouais, la classe, on sera peut-être un peu en retard, mais on verra. Mario, ça existera encore de toute façon, donc ça sera intemporel, toujours. Mais vous imaginez qu'on puisse continuer aussi cette mode et la garder avec nous? C'est-à-dire on la prend, voilà, aujourd'hui on la prend, et puis on l'emmène avec nous et avec notre tranche d'âge et les 2-3 tranches d'âge qui suivent. Et on la garde avec nous et on la laisse pas sur place. Ouais, regarde ce qu'il y a avec le rock'n'roll. Enfin, tu regardes ACDC, ça continue à marcher. Ils ont un public de fans qui va peut-être être un peu plus âgé, qui a vieilli de toute façon comme le groupe, mais ils ont encore des fans assez jeunes. Enfin, la culture précédente pour moi c'était surtout le rock'n'roll qu'on avait avec la révolution au niveau des 70, 80 aussi.
Bah pour nous, ça va être culture geek, culture jeux vidéo. Je pense que c'est ça qu'on va garder longtemps encore et qui va après être remplacé peut-être par une autre. On va voir, mais voilà, c'est ça en fait surtout. C'est à mon avis la mode, si on peut appeler ça une mode, mais bon, c'est pas vraiment ça pour les gens voilà qui plongent dedans maintenant. Pour moi, elle sera remplacée que s'il y a une autre mode ou une autre sous-culture entre guillemets, comme on appelle ça, qui arrive et qui la remplace. Si on pourrait imaginer. C'est que voilà, les otaku, on va dire c'est une autre distinction, attention, ça va devenir technique, mais on va dire les fans voilà, de tout ce qui vient du Japon, ça a été vraiment présent à une époque, et c'est à dissocier aussi en même temps des geeks, même si c'est souvent une sous-catégorie, tu vois, ça pourrait nous les remplacer, ça pourrait devenir la mode, tout le monde met des t-shirts japonais et tout ça. Tout le monde se déguise en écolière ou en cosplay de je sais pas, de Naruto. Ouais, voilà, des Naruto partout dans la rue. Mais oui, à mon avis, si elle est remplacée, voilà, c'est parce qu'une autre culture arrive et que la jeunesse suit une autre culture. Enfin, la jeunesse et la génération actuelle. Alors que nous, par contre, on grandira sûrement avec notre culture, je pense. Enfin, je suis déjà trop vieux pour changer de culture. Tu peux plus changer de génération, ça y est. Tu restes là où t'es. Bon, on a pu réfléchir un minimum. Je vais vous redemander votre définition du geek aujourd'hui. Est-ce que vous avez revu en minimum la copie? Tonio. Ça commence par moi. Ouais, okay. vas-y. Alors attends, c'est redéfinir le geek. Ouais. Redonne-moi ta définition de geek. Bah, la définition qui est admise communément, c'est passionné de ce qu'on a dit. Enfin, pour moi, c'est vraiment une culture. Maintenant, c'est devenu une culture à part, une culture de masse. Pas la définition vraiment. Mais geek, vraiment. Le terme geek aujourd'hui. Alors moi, je vais dire dans l'utilisation qu'on en fait et qu'on doit en faire. Moi, j'ai donné ma définition. Elle est très simple. C'est quelqu'un qui est passionné. Et c'est tout. Ça, je le limiterai à ça. C'est juste quelqu'un qui est passionné par quelque chose. Seulement ça. Passionné, il y a des sujets quand même, non? Si t'es passionné d'opéra, est-ce que t'es un geek? Ouais, pour moi, t'es un geek d'opéra. D'accord. Ouais, bon, moi j'ai une. Du coup, mais tu sais que là, du coup, on rejoint le mot otaku en japonais qui littéralement veut dire loisir à domicile. Et ça veut dire être fan de tout ce qui se fait à la maison. Ouais, bah c'est vrai que du coup, Escarina aussi, mais vas-y, je t'en prie, vu que t'as commencé à l'agresser avant moi. Non, mais attends, tu t'en sors trop bien, toi. Vas-y, remonte. C'est surtout pourquoi on utiliserait deux mots si ils ont la même définition. Il y a otaku, il y a geek, il y a nerd, il y a no life. Enfin, tout ça, c'est des sous-distinctions. Mais là, on va ouvrir sur un autre sujet. On n'a pas fini sinon. Non, pour moi, le geek, c'est quelqu'un qui fait une utilisation passionnée, voire abusive, d'un domaine, et je préciserai d'un domaine de la pop culture, parce que quand même, être fan de tricot, c'est pas être geek. Si, grand-mère est geek, tu vois un instant, c'est très bien. Tu veux, si ça fait plaisir. Mais ouais, moi c'est vraiment la pop culture, donc tout ce qui est, on va dire, technologie et culture depuis les années 70-80, je dirais. Culture populaire actuelle, ce qu'on appelle pop culture, donc des gadgets à la nouvelle technologie, japonais, en passant par un peu d'informatique, par du manga, de la série animée, du comics, de la bande dessinée. Voilà. Thierry? Bah du coup je rejoins SK sur ce coup-là parce que l'opéra tu t'es grillé juste à la fin de l'émission en fait. C'est cool. Donc oui c'est ça, passionné voilà, et puis de cette fameuse culture que nous on entraîne depuis notre enfance et qui a évolué et avec qui on a évolué. Le dernier mot sera donc pour Tonio. Ah, pour moi encore? Oui, bah oui, il faut que tu te défendes un minimum. Je reste sur un geek de tricot, c'est cool, donc je vais rester là-dessus. Ouais. Merci à tous, on a essayé en tout cas de comprendre un petit peu plus ce qu'était le geek aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre table ronde. Alors là, le sujet va être beaucoup plus compliqué, beaucoup moins léger. On va parler de la dématérialisation du jeu vidéo. Ça sera demain ici à Lille, un petit peu plus tard pour ceux qui nous regarderont sur Internet. Merci à tous.